Il y a une question ici sur une phrase de la Bible qui a beaucoup d'interprétations. La phrase est « Celui qui possède beaucoup aura beaucoup plus, et celui qui a peu, même cela lui sera retiré. » Entre d'autres interprétations qu'il peut y avoir, cela peut indiquer deux situations karmiques opposées. Celui qui doit vivre la preuve de l'abondance, qui est une preuve très difficile de se résoudre, parce que non tous savent avoir les choses correctement, et avoir plus que le nécessaire, c'est encore plus difficile. Il existe cette épreuve d'avoir les choses avec abondance. Si nous sommes dans cette épreuve, de voir comment nous agissons avec cela, plus on a, plus on aura. Parce que là est l'épreuve. Et nous devons voir comment nous vivons cela. Et que faisons-nous de cela? Que faisons-nous de tout ce qui nous a été prêté, car rien nous appartient. Parce que ce qui vient peut aller se retirer. Si nous vivons l'épreuve de voir ce que nous faisons avec les choses qui nous sont données, ceci, plus on a, plus il le recevra. Celui qui a peu, même cela sera retiré. C'est l'épreuve contraire. C'est pour voir comment nous agissons, nous comportons, comment nous comprenons, nous acceptons, vivre ce qui est appelé carence, qui sont les épreuves, pour voir comment nous sommes devant cette situation opposée à la première. Et une personne dit qu'elle sait que nous devons élever notre patron vibratoire, prendre soin des pensées, des sentiments, mais dans la pratique, cette théorie n'est pas toujours appliquée aussi bien que nous le voudrions. Et que pouvons-nous faire pour vivre ce que nous voulons être? Je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est d'avoir présent que nous sommes déjà. Nous ne devons pas être un jour, nous sommes déjà en essence ce que nous devons être. Dans la pensée unique, nous sommes déjà. Cela aide beaucoup. Et ces limitations desquelles nous retrouvons au milieu du chemin, cette reconnaissance, sont des choses temporaires, des choses passagères. Et même quand nous nous trouvons aussi limités, en ce même moment, nous sommes ce que nous devons être. Cela aide à traverser ces étapes de reconnaissance de notre propre être. Maintenant, dans la pratique, comme dit la personne, au jour le jour, nous devons continuer en nous efforçant, continuer en faisant l'effort, parce que ces sentiments, ces pensées, ces actions, qui pour cette personne sont indésirables, ce sont des habits qu'on a eu à travers les vies, non, ou dans cette même vie. Pour changer une habitude, pour dissoudre une habitude, on a besoin de volonté, besoin de vouloir cela. Si l'individu ne veut pas, s'il n'a pas une volonté suffisante pour dissoudre une habitude, il ne va pas trouver l'énergie pour faire cela. Maintenant, s'il a la volonté ou la détermination de dissoudre une habitude, n'importe quelle habitude peut être dissoute.
Il n'existe pas d'habitudes qui doivent rester. Il y a des habitudes positives et négatives, et on se laisse aller par les positives. Comme c'est positif, on pense que c'est une bonne habitude, mais cela aussi ne sert pas. Une habitude est pour transcender, pour dissoudre, pour transcender ou changer. Changer jusqu'à arriver à un autre état. Donc il faut persister, insister. Et ensuite, c'est comme si un mécanisme automatique commence et on n'a plus besoin de faire autant d'efforts parce que on a déjà fait un certain effort, un certain travail. Il continue un mécanisme et on perçoit, un peu avant que cela se passe, on perçoit, non, et on peut avoir la force pour ne pas se laisser mener par cette habitude. Mais cela se passe après avoir fait l'effort initial. Aussi, après avoir fait l'effort, durant un certain temps, où on perçoit avant, où on évite la pensée ou le sentiment s'accomplissent, où on perçoit durant l'émission de la pensée, du sentiment, et on a la force pour interrompre cela ou pour changer cela. C'est une question d'exercice, de persistance. Et durant une certaine étape, même en faisant ce travail, on ne va pas manifester ce que nous sommes entièrement, mais on manifestera cet état de la persistance, cet état de l'effort, cet état de l'effort pour arriver à cette transformation. Dans ces choses, on ne doit pas être pressé, mais continuer. Il paraît que c'est un chemin sans fin, mais ce n'est pas. À une certaine hauteur, on se rend compte que les choses arrivent. On a beaucoup d'opportunités à cette époque, comme nous le savons. Il y a deux cas explicites de cela. Une personne a rêvé, par exemple, qu'il y avait une clé dans ses mains, et cela a été si réel qu'elle s'est réveillée avec les mains dans la position comme si elle tenait les clés, non? Dans le plan physique. Elle s'est réveillée et les mains étaient dans la position de recevoir les clés. Et quand elle a regardé les mains, elle a commencé à chercher la clé parce que cela était très réel. Elle a commencé à chercher la clé dans le lit. Bien sûr, ça c'est une aide que la personne a eue, non? Une clé qu'on nous a donnée. C'est une habilité pour faire face à une situation. On a la clé, on a l'habilité pour faire face à une situation. Parce que l'habileté, c'est une chose dont on a besoin de nous tous dans le chemin spirituel. On doit être habile pour faire face à tout, hein. Principalement avec les forces qui jouent en nous. Ces forces qui se contrastent entre elles et nous. Et on a besoin d'habileté parce qu'il existe une lutte entre ces forces, indépendamment de nous ou non. Ces forces luttent, elles sont antagonistes. Quand cela commence à jouer en nous, comment il commence à apparaître ces contradictions, ces contrastes, ce sont ces forces qui jouent à l'intérieur de nous, entre elles. On doit avoir habileté pour faire face à cela. Et chacun va voir ce que cela veut dire pour lui. Recevoir les clés, non, veut dire elle a été aidée dans le sens d'être habile pour faire face aux situations. Ce serait bon qu'elle, devant
des situations critiques ou qui ont besoin d'un peu plus de soins, elles se souviennent qu'il existe cette habileté en elles disponible et qu'elles ne se laissent pas vaincre par l'ancienne habitude de l'impulsivité, de faire les choses avec une impulsivité. C'est une vieille habitude avant d'être habile. Cette impulsion de faire les choses sans penser, non, c'est un manque d'habileté. Donc on reçoit la clé pour pouvoir changer les choses. Cette clé, cette habileté, elle peut se présenter de nombreuses façons. Cette même personne, le même jour qu'elle a rêvé cela, elle a ouvert un livre de la série Agni Yoga et elle a vu cette phrase: l'effort est la clé pour la fermeture. L'effort, la détermination, la décision. Pour vous, la clé est l'effort pour ouvrir. Et réellement, l'effort est vraiment nécessaire. Par exemple, voyez, nous étions dans une réunion, on parlait de nombreux sujets du groupe de Figueira, une réunion entre personnes disposées à aider. Et durant la réunion, une personne a eu un rêve réveillé. Vous savez ce qu'est un rêve éveillé? C'est un rêve qu'on a quand on avait les yeux ouverts. Le corps ne dort pas, le cerveau ne dort pas, mais on rêve. C'est un mécanisme qui existe. Cette personne était dans la réunion et elle rêvait cela en même temps. 2 veines d'eau étaient canalisées pour un grand réservoir. Un arrivait par la gauche et l'autre par la droite. Avant de se rejoindre dans le canal central qui conduisait cette source au réservoir, les eaux, d'un côté comme de l'autre, passaient par une grille, une toile qui filtrait les résidus les plus gros que cette eau a apportés, comme des feuilles, les branches, etc. Il y avait une nécessité de personnes pour retirer ce matériel qui s'accumulait là, de forme à ne pas permettre que le volume de l'eau, qui était beaucoup, ne transborde au-delà des canaux, de la gauche comme de la droite. Cette eau était purifiée pour être redistribuée et pour faire bouger un générateur puissant. Nous avons là, ces 2 conduits d'eau qui représentent le positif et le négatif. Cela doit s'unir dans une seule chose. Et pour s'unir, doit se purifier. C'est pour cela qu'il y a le réseau, la grille. Il y a besoin de la purification de cette eau qui vient par les 2 côtés, par les 2 pôles, les 2 polarités, positif et négatif, avant de s'unir, de former un seul conduit et arriver là au réservoir. Cela a besoin d'être filtré, d'être purifié, d'être travaillé. Et le rêve dit que il y avait une nécessité de personne pour faire cela. Une nécessité d'être pour retirer ces résidus de l'eau, pour laver ce qui est resté accumulé derrière les grilles. Cela devait être retiré pour que cette eau ne transborde pas avant d'arriver au réservoir. Vous voyez, ces 2 conduits d'eau et cette eau, cela représente l'énergie impartiale,
l'énergie totale, qui vient avec tout, avec les feuilles, avec les rames. L'énergie vient avec tout, entière comme elle est. Et au milieu du processus, du chemin, on va trouver les moyens pour traiter cette énergie, pour qu'elle arrive à un but, à accomplir sa tâche, sa trajectoire. Mais devant ce don, non, pour que cette énergie ne se perde pas, nous devons accomplir notre part. Dans ce cas-là, nous retirer les résidus, retirer tout cela qui empêche que l'énergie arrive là où elle doit aller, de la forme comme elle doit être. Et là, voyez, nous avons un rêve dans lequel on voit la nécessité de l'accomplissement d'une tâche. On voit l'action des forces contraires pour que cela s'accomplisse. Et on voit bien clairement la valeur d'accomplir une tâche. Parce que nous avons une tâche, nous savons seulement une tâche, une partie de l'utilité. Nous n'avons pas la conscience de l'ample utilité de cela, de l'ample raison de l'existence de la tâche. Nous accomplissons une tâche pour un motif, mais il y a tant d'autres motifs pour que cette tâche soit développée et soit accomplie que nous n'imaginons pas. Donc le rêve, le choral s'est préparé pour chanter, mais un grand vent a commencé, empêchant que le choral se présente. Le vent a commencé à charger un pour un de nous. Et nous avons dû nous réunir, nous tous, pour que nous ne soyons pas levés par le vent. Là est la situation. Il y avait un groupe de personnes qui attendaient pour écouter la chorale. Et quelques-uns étaient avec des dates marquées pour voyager. Ils attendaient que le choral chante pour qu'elles puissent continuer leur voyage. C'est très intéressant, très élucidant cela. Cela sert non seulement pour la chorale, mais pour n'importe quelle tâche qui nous est offerte. Il y a toujours des personnes qui ont besoin que cette tâche existe, que cette tâche soit développée, pour qu'elle puisse passer pour un processus. Non seulement, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas continuer leur chemin s'ils ne passent pas par ce dont elles ont besoin. C'est une chose très importante d'avoir présent cela. Notre responsabilité devant une tâche, notre précision peut avoir une conséquence très positive dans quelques cas ou très négative dans d'autres cas. Dans le cas où cela ne soit pas terminé, non? Nous savons que nous sommes aidés de toutes les formes, non seulement avec les circonstances pour développer certaines choses, comme nous sommes aidés par les épreuves que nous devons passer, nous sommes aidés de différentes formes. Là, cette personne dit que quand elle avait 6 ou 7 ans, elle s'allongeait et pleurait en silence parce qu'elle ne comprenait pas les choses de ce monde. C'est quand elle avait 6 ou 7 ans. Mais une nuit a surgi une voix dans son mental. Elle a commencé à parler avec elle. C'est une voix masculine, très amoureuse. Et cela produisait beaucoup de joie à l'écouter, cette voix. Et après un cycle, parce que jusqu'à 7 ans, on vient un cycle, après un cycle,
de préparation. Bien sûr qu'une personne de 6 ou 7 ans qui pleure pour la situation du monde, c'est un être qui s'est préparé, non, dans une vie antérieure. C'est un être qui vient préparé déjà. Et l'être intérieur était très anxieux, non, pour arriver au moment de l'opportunité de lui de continuer dans ce qu'il vient faire. Et jusqu'aux 7 ans, non, il n'y avait pas l'opportunité de continuer. Parce que jusqu'aux 7 ans, c'est une phase préparatoire dans laquelle nos corps se forment, non, principalement le corps éthérique physique, il se forme en ces 7 ans. Donc même si on a des choses à faire, ces corps doivent se former d'abord. Ce premier cycle de 7 ans, c'est un temps perdu pour ceux qui sont conscients de ce dont ils viennent faire sur la Terre. Le deuxième cycle de 7 ans aussi peut être perdu parce que l'adolescence a notre temps perdu. C'est pour cela que nous sommes beaucoup aidés par la loi de la transmutation, parce qu'une âme déjà préparée, une âme qui a la conscience de ce qu'elle vient faire, elle n'a pas besoin de pleurer tant. Elle n'a pas besoin d'attendre tant de temps de voir arriver le moment de continuer son travail. Par la loi de la transmutation, cette âme peut entrer dans un corps déjà prêt, dans une situation déjà préparée, pour qu'elle développe ce qu'elle vient de développer. Mais ce n'est pas le cas de cette personne, parce qu'elle a dû accomplir cette trajectoire, elle a monté le calvaire de la naissance jusqu'aux 14 ans. C'est un calvaire, cela, pour quelqu'un. Cette voix, donc, elle a entendue. Elle a dû attendre que le corps mental se forme pour qu'elle puisse entendre cette voix. Elle a dû donner le temps, non, pour former l'éthérique, l'astral, et pour que le mental puisse être en condition d'entendre la voix, pour trouver l'état qu'elle avait laissé. Et beaucoup de fois, l'environnement où nous incarnons par karma, ou pour une opportunité que l'on a, éventuellement dans l'environnement, il peut ne pas y avoir de compréhension pour notre état, pour notre situation, pour ce que nous venons faire. Et là, il n'y a pas eu de problème. Ce fut juste le problème de pouvoir entendre la voix intérieure, pour que le corps mental soit en condition de cela, pour entendre cette voix masculine. Et il a demandé à cette voix. Et cette voix lui répondait. Elle lui expliquait ce qu'elle devait recevoir comme réponse. Vous voyez que notre situation terrestre est très relative pour ces choses. Parce que quand nous avons vraiment devons passer par une chose, aucune situation terrestre peut nous limiter. Ça, c'est un cas typique de cela. Elle a demandé pour cette voix d'où elle parlait, qui était cette voix. Parce que cela peut être plein de choses, cette voix. D'où venait cette voix? Et la voix lui dit qu'elle vient d'une base en dehors de la terre. Et parce que si une personne qui entend une voix masculine, elle peut penser qu'elle est un être masculin dans un corps féminin. Et là, il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Mais là, non. La personne a demandé, qui êtes-vous? D'où venez-vous? D'où vient cette voix? Elle vient d'une base hors de la terre. Comme je ne comprenais pas ce qu'était cela, d'une base hors de la terre, la voix commençait à me parler que d'une partie de mon mental, la partie de mon mental qui pouvait comprendre. Et la partie qui ne pouvait pas comprendre n'entendait rien.
Il ne pouvait pas y avoir de conflit parce que nous avons un mental duel, non? Un mental concret et un mental qui n'est pas concret. De cette base, ils ont neutralisé, ils ont laissé la partie concrète sourde et elle a entendu ce avec l'autre partie de la mentale, la partie du mental disponible pour l'évolution immédiate. Vous voyez comme cela est intéressant, le travail de la base avec nous. Commencer à parler, mais la partie de mon mental qui était préparée pour entendre cela. Elle a commencé alors à percevoir, à s'instruire, à recevoir cela. Mais comme la montée concrète était calme, elle ne distinguait pas distinctement tout cela qui se passait. Mais cela s'est passé avec elle et avec beaucoup de changements. Et après un certain temps, cette voix lui dit qu'à une certaine hauteur, elle viendra la chercher pour l'amener avec eux. Mais il y allait y avoir de nombreuses rencontres avec elle. Cela n'allait pas être si rapide. Et seulement souvenir cela produit une sensation de soulagement très grand parce que je comprends que je ne dois pas rester anxieuse. Nous savons, non, qu'il existe de nombreuses bases qui travaillent avec nous de différentes formes. Nous avons ici un partage d'une personne qui travaille avec une d'elles. On peut se demander, mais dans ces bases, on parle notre langue et j'écoute comme si c'était une personne d'ici qui parle? Non. Dans ces bases, on pourrait ne pas parler avec une langue, mais ce sont les impulsions qui viennent de ces êtres ou de ces bases. Ce sont des impulsions qui viennent de là, qui dans notre mécanisme, notre mental, notre cerveau, ces impulsions sont traduites d'une forme que l'on puisse comprendre. Alors je peux recevoir une impulsion externe de ces impulsions et je peux sentir l'impulsion seulement. Sentir l'impulsion et suivre l'impulsion, c'est une forme bien simple. Mais je peux aussi, cela est différent pour chacun, non? Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Pour d'autres, je peux entendre cette impulsion comme une voix qui parle avec moi. Si cette voix parle avec moi, elle va parler bien sûr avec ma langue. Cette impulsion se traduit avec des phrases dans ma langue. Comme cette impulsion peut se traduire aussi de nombreuses autres formes possibles. Et quand je lisais cela, il m'est venu que cette base, que cette voix parlait, non? Que cette base peut être une chose beaucoup plus simple que ce que nous pensons, mais être la propre lune qui travaille avec nous d'une certaine forme en cette étape. Non la lune comme la lune, mais la lune comme une base qu'elle est devenue, une base d'opération extraterrestre. Cette lune, cette base lunaire travaille avec nous. Pour cette base, à travers cette base, beaucoup d'énergie qui équilibre et qui harmonise surgissent en ce moment pour la Terre et pour chacun de nous aussi. Beaucoup de fois, nous savons que durant la nuit ou durant un rêve, quelque chose s'est passé avec nous, mais nous ne nous souvenons pas. Nous n'avons pas ce souvenir. Et nous ne pouvons pas avoir parce que c'était une chose, un travail qui a été fait avec nous dans un corps subtil, dans le corps mental, ou corps astral, ou corps éthérique. Un de ces corps peut être levé par une base comme cela,
pour être harmonisé, équilibré, traité, peut aller tant de fois nécessaire, mais le cerveau n'enregistre pas. Le cerveau ne se souvient pas parce que le cerveau n'est pas allé avec, parce que le corps physique ne va pas avec. Beaucoup d'états dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, des états très spéciaux de confusion psychique, beaucoup d'états de mal-être psychique, mental, nous pouvons considérer, nous pouvons avoir présent que nous pouvons être traités de cette façon. Cela peut se passer avec nous, un processus comme cela. Et avant de user des moyens terrestres traditionnels, des moyens très matériels de traiter des choses anormales qui se passent avec nous en cette époque de chaos psychique. Et ce chaos s'amplifie, non, comme vous le savez. Avant d'avoir cours à n'importe quel moyen matériel, je ne dis pas qu'on ne doit pas utiliser cela, mais avant d'utiliser cela, on peut se souvenir de ces autres moyens. On peut se souvenir que les traitements, que les guérisons, que les réformes que font nos corps, que les chirurgies même, tout cela, on doit se souvenir qu'il y a d'autres moyens non matériaux, non externes pour ces choses. Et quand les personnes partagent ces choses qui se passent avec elles, c'est une opportunité de nous souvenir de ces choses. Parce que même entre des personnes qui sont sur le chemin, entre les personnes qui sont informées de ces choses, nous voyons ces phrases très communes, des commentaires sur notre propre état ou des ressources que nous utilisons pour se prendre soin, qui ignorent totalement ces choses, comme si nous avions une information, nous avons une connaissance, et dans la pratique, nous vivions d'une autre forme, nous vivions d'autres choses. Dans la pratique, nous étions des personnes communes, des personnes normales, qui ne savent pas de ces choses, ou qui ne veulent pas savoir de ces choses. Beaucoup de fois, quand l'énergie de la planète va changer, non comme maintenant, le psychisme de la planète devient très lourd, très confus pour tout ce qui se passe, tout ce qui se développe. Nous devons, si nous devons être ici, non seulement être alimentés ou aidés ou nourris spirituellement dans une direction correcte, mais aussi nous adapter, dans un certain sens, à cette situation de la Terre. Nous adapter à partir des choses physiques, comme des aliments, de l'eau, de l'air, qui sont des choses bien physiques. Et nous avons besoin de faire des adaptations pour continuer dans ces conditions qui vont être de plus en plus dégénératives. Nous devons nous adapter, nous devons être adaptables. Et beaucoup n'arrivent pas à faire cela seuls. Beaucoup n'ont pas ce processus de transmutation de soi-même, des propres forces, des propres énergies. Beaucoup n'ont pas de cela très naturel ou automatique. Alors, ils peuvent se souvenir dans leurs heures de difficulté de cela qui est disponible, de tout cela qui se passe aujourd'hui. Et nous nous préparons pour être dans des situations bien spéciales, bien normales, comme celle d'une personne qui entend une voix masculine, qui parle avec elle et qui explique les choses pour elle, lui transmettant ce qu'elle doit recevoir. Et aujourd'hui, cela n'est pas considéré, éventuellement, qu'on explique cela scientifiquement,
Mais cela est considéré une situation très commune aujourd'hui. Parce que si nous n'avons pas une condition d'avoir un contact conscient, concret, avec une aide externe, nous pouvons avoir une aide inconsciente. Nous pouvons avoir cette aide de forme inconsciente, sans que nous ayons conscience de cela. Et ces bases font cela avec beaucoup de simplicité. Vous devez accompagner là le travail d'une base que nous appelons le nucléosoïne. Vous pouvez assister là. Les processus que les personnes passent là sans que personne ne fasse rien. Il n'existe pas un travail direct sur le processus de la personne. Mais le processus de la personne se développe là. Le processus de la personne change. Ça, c'est le travail d'une base. Une base dont nous avons besoin de reconnaître que nous devons nous rendre compte d'elle, la présence d'elle. Nous nous rendons compte de la présence d'une base en étant en ces lieux, dans cette conscience, parce que non tous peuvent être physiquement dans le nucléosoïne, mais le nucléosoïne n'est pas seulement pour nous, pour quelqu'un qui va à Figueira et qui s'héberge là. C'est pour avoir un travail équivalent à un vaisseau, un travail omniprésent et qui s'étend, qui se fortifie quand nous allons reconnaître intérieurement cela et que nous nous responsabilisons pour cela, pour ce qui va pouvoir se passer là. Ces bases, elles lient non seulement avec nous, elles n'ont pas un travail individuel ou groupal seulement. Ces bases travaillent avec des régions de la Terre, avec des parties de la Terre. Une base comme cela, elle peut développer un type de magnétisme qui vient préserver certaines régions de la Terre de contamination nucléaire, par exemple, que nous ne savons même pas où elles ont lieu et nous n'avons pas besoin de savoir parce que cela n'est pas notre champ. Certaines choses nucléaires très contaminées peuvent être dissous, peuvent être résolues ou travaillées par le magnétisme d'une base comme cela et libérer beaucoup de régions de la Terre et beaucoup d'êtres d'intoxication et de déséquilibre. Et si ces choses agissent dans le mental, alors vient un déséquilibre mental. Si ces choses agissent dans l'astral, vient un déséquilibre émotionnel. Et si ces choses agissent dans l'éthérique physique, vient un état d'intoxication, de contamination physique même. Nous disposons de beaucoup d'informations sur la Lune, sur la base d'Ibera, ce centre intraterrestre d'Ibera, et aussi cette constitution interne du nucléosoïne. Nous devrions ne pas être indifférents à ces sujets et ne pas penser que ces sujets sont pour 2 ou 3 ou pour des gens qui coordonnent. Cela est pour tous. Tous doivent être conscients de ces choses et tous doivent travailler ces sujets. Bien sûr que nous allons travailler ces sujets, nous allons étudier sur la Lune, sur Ibera, sur Soin, ce qui est nécessaire, sur les rayons, ce qui est nécessaire. Nous allons nous informer sur cela, non éventuellement pour avoir une action consciente. Não é para isso que nós somos convidados a participar destas informações.
Cela est pour répondre comme être, non? Et pour conscientiser notre processus actuel. Combien de personnes pensent que le propre processus, ce sont ces processus psychologiques décrits dans les livres psychologiques? Combien de personnes se dévient par cela? Le processus d'aujourd'hui est autre. Il y a autre chose qui se passe aujourd'hui. Vous, avant de cela, non? Après 1988, nous avons un fonctionnement qui peut être transmuté à n'importe quel moment. Nos corps subtils peuvent être changés. Notre corps physique, éthérique physique, peut être rédimé de tant de choses. Les bases et les plans intérieurs agissent directement sur ces processus. On dirait que nous devons avoir une période de plus ouverture, bien explicite pour ces choses, pour que le nucléosoïne et d'autres régions de Figueira puissent s'exprimer plus librement. Un autre jour, une personne qui voit les choses à l'intérieur a demandé pourquoi la construction du nucléosoïne était dans un rythme plus lent que les autres constructions qui se sont passées à Figueira. Et on lui a répondu intérieurement qu'il manquait conscience groupale en relation au nucléosoïne, qu'il y avait ici des personnes très conscientes du nucléosoïne, mais qu'il manquait dans le groupe une conscience groupale en relation à cela. C'est pour ça que groupalement, nous traitons de ces choses. Parce qu'il doit y avoir une conscientisation groupale en relation à certains aspects du travail, certains aspects de Figueira, et principalement certains aspects du nucléosoïne, ont besoin d'une conscientisation groupale, non seulement individuelle, pour que ce vaisseau puisse s'exprimer plus ouvertement. Il y a sur la Terre, en ce moment, une utilité et un abus d'expériences atomiques nucléaires. Le centre d'Ibera et la Lune traitent d'équilibrer ces choses et d'éviter que dans la planète existe un déséquilibre généralisé. Nous devons apprendre à collaborer avec ces choses parce que ce n'est pas gratuit et ce n'est pas pour notre usage personnel qui se forme une base sur la Terre comme le nucléosoïne. Il ne se matérialise pas une base sur la Terre seulement pour nous êtres humains. Parce que nos corps peuvent être levés pour ces bases. Cela peut être résolu là. Cela est une tâche planétaire qui enveloppe quelques régions de la Terre qui ont une nécessité de certaines choses. Et j'ai visualisé ce sujet et j'ai vu que pour avoir un processus groupal de collaboration avec la formation du nucléosoïne, dans notre conscience, on a besoin d'amplier que le nucléosoïne est pour nous, pour être guéri, là, pour résoudre nos choses. Cet individualisme doit être amplifié. Cela doit être résolu pour que cela puisse réellement surgir, puisse réellement se passer dans les temps, dans les cycles déterminés. Donc il existe des choses qui Ibera, que la Lune, que d'autres bases peuvent organiser pour accomplir et accomplissent. Il existe aussi notre part, comme un groupe spirituel, comme le nucléosoïne. Il existe notre part dans ce plan, dans ce schéma. Et comme on voit que ici les personnes ont des canaux préparés pour rêver,
pour voir des choses conscientes. Et si on n'a pas ce type de tempérament, on peut vivre cela d'une forme inconsciente. Le groupe est donc non, prêt pour assumer ces choses. Et entendre parler de ces choses et avoir les choses présentes, cela change notre relation. Non seulement avec ces centres spirituels, mais aussi avec les tâches d'ici, qui doivent être développées, pour lesquelles ce centre spirituel a été créé. Mais nous devons réellement demander lumière sur ce sujet et réellement être avec cela bien présent, non préoccupé avec cela, mais avec cela présent, et reconnaître que nous sommes partis d'un plan. Nous sommes sur la terre pour vivre notre vie, ni la vie de notre famille, de notre neveu, de nos enfants. Cela est très peu, cela est rien aujourd'hui. Qui vit rien pour cela est un poids sur cette planète, à cette époque. Un poids mort sur cette planète. L'homme de bien de hier, l'homme correct d'hier, l'homme honnête d'hier, aujourd'hui est un poids mort sur la planète. Parce qu'on a besoin de beaucoup plus de nous tous. La situation planétaire, le moment cyclique de la planète demande beaucoup plus de nous tous que d'être de bonnes personnes, que d'être des personnes correctes, des personnes données. Cela est rien, cela sont des choses individuelles. Ce sont des choses de famille humaine, de choses petites. On se demande beaucoup plus en ce jour. La situation demande beaucoup plus. Bien. Il y a une énergie là, présente, dans ce centre spirituel, dans ce travail. Il y a une énergie plus ou moins de ce calibre. Mais on a besoin d'avoir une disposition pour sortir du petit, pour rompre cette croûte, notre apparence, non? Non seulement l'apparence physique, notre apparence, et aussi notre karma individuel, notre karma matériel. Cela est une apparence, et à une certaine hauteur, cela doit être brisé, sortir de cette situation pour une ampliation, un mouvement majeur, pour donner une réponse à la nécessité de ces temps, la nécessité de cette époque. Et non laisser cela à la charge des frères de l'espace, des bases, des centres planétaires. Parce que cela, avec nous, il existe toutes les choses qui nous correspondent et qui sont à faire, tous à faire, pour être réalisées et développées. Et nous ne devrions pas continuer dans cette illusion de que nous sommes occupés, par exemple. Par exemple, je dis, je suis occupé, je n'arrête pas. Depuis que je me lève à ce que je me couche, je suis occupé. J'accomplis les tâches. Ce que l'on parle sont d'autres plans, sont les plans des tâches. Le plan des tâches est inclus, bien sûr. Cela peut être dans le plan physique, mais cela est un autre plan. Alors que pendant que nous accomplissons une tâche, pendant que je cuisine, je fais l'aliment pour 200 personnes, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire le travail. Pendant que vous cuisinez pour 200 personnes, pendant que vous plantez, vous faites cela. Cela se passe. C'est un autre plan, c'est un autre niveau. C'est une ampliation de notre conscience qui va refléter dans tout ce que nous faisons et qui va refléter dans ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe ici va avoir une autre qualité, une autre vibration. Parce que nous, dans les autres plans, notre conscience, nous sommes reliés avec cela, nous sommes vivants pour cela. Nous sommes tournés pour cela.
Cela nous donne la possibilité d'agir ici, bien au-delà du normal. Il n'existe pas cette chose de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir l'espace, d'avoir beaucoup à faire, d'être occupé. Ce sont des illusions, comme nous savons, par les anciens livres, parce que les livres d'Alice Bailey disent cela de toutes les formes. Attention avec l'illusion d'être occupé, tout cela est illusion. Où est notre essence, notre capacité, les choses, où est notre potentiel en nous? C'est notre figure d'aujourd'hui, notre schéma d'aujourd'hui, notre situation d'aujourd'hui. C'est notre potentiel qui doit être notre conscience, notre intérêt.